Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va faire le point sur comment on entretient son matériel, comment on nettoie une optique et comment on nettoie un capteur. On aurait tendance à négliger l'entretien de son matériel parce que oui, le matériel c'est fait pour être utilisé, pour être usé, mais on est souvent amené à faire des photos et des vidéos dans des conditions qui sont pas toujours clean. Lorsqu'on fait du corpo, on peut être dans des usines. Moi par exemple quand je fais des vidéos trial, VTT, etc., bah forcément je vais dans la poussière. Donc voilà, et une optique mal nettoyée, un capteur avec une poussière, ça peut vite foutre le bordel. Parce que même si en photo, une petite poussière, c'est facile à gommer, en vidéo, vous allez en chier. C'est pas impossible, je crois que DaVinci Resolve doit avoir un petit truc qui permet d'effacer les pixels morts, donc bon, on peut imaginer que ça peut aussi enlever les poussières, mais de façon générale, quand vous avez des poussières sur votre capteur, dès que vous n'êtes pas genre à pleine ouverture, ça peut vite être le merdier. Et pour vous parler un peu de ma routine d'entretien, avant une prestation, là par exemple on va attaquer la saison des mariages, donc ça va commencer à se remplir, les mariages c'est le samedi, et donc le vendredi, je me pose, je vérifie le matériel dont je vais avoir besoin, je mets toutes les batteries à charger, et je nettoie mon matos, comme ça lorsque je pars samedi matin, mes optiques sont clean, mon boîtier est propre. Et donc pour ce faire, je sors toutes mes optiques, et qu'elles aient l'air propres ou qu'elles aient pas l'air propres, je les nettoie toutes, avant et arrière. Alors pour nettoyer mon matos, j'utilise un kit comme ça, il y en a plein disponibles avec différents trucs, mais ils sont toujours plus ou moins composés des mêmes choses. C'est-à-dire, vous avez toujours dedans, pour nettoyer notamment vos optiques, la petite pompe qui est ici. Vous avez le chiffon microfibre, le même que vous avez pour vos lunettes, et celui-là il est indispensable pour que vous l'ayez dans votre sac systématiquement. Et vous avez le petit stylo. Donc pour enlever les grosses poussières, c'est pas compliqué. Vous prenez votre optique, vous la mettez tête en bas, et avec votre pompe, vous appuyez et vous faites le tour. En mettant de la pression, la plupart des grosses poussières vont tomber. Faites pas comme ça. Parce qu'en fait, les grosses poussières, elles vont juste se caler sur les côtés. Vous le faites bien à l'envers, et vous mettez des petits coups secs comme ça, et ça enlève le tout. Et vous faites pareil de l'autre côté. Quand ça c'est fait, généralement, moi, je mets un petit coup de chiffon microfibre, le chiffon à lunettes. Vous nettoyez comme ça permet d'enlever un petit peu les taches de gras, ça peut arriver quand il y a des projections, même des fois des projections d'eau, ça laisse des traces. Et vous passez un petit coup comme ça sur la lentille. Vous essayez de pas trop appuyer, vous faites pas avec vos ongles, même s'il y a l'épaisseur du microfibre, et vous essayez de passer soigneusement comme ça. Et là, vous avez enlevé 90% des déchets potentiels qui sont sur vos optiques. Oui mais Ben, 90%, c'est pas 100%. Bonne question, Jamy. Pour ceci, vous avez le petit stylo. Le petit stylo, généralement, il y a deux côtés. Il y a un côté avec un petit pinceau comme ça qui vous permet de pinceauter, hein, comme qui dirait. Voilà. Bon, celui-là, j'utilise jamais. L'important, c'est l'autre côté. L'autre côté, hop. L'autre côté, c'est ça. Vous avez un espèce de petit cône avec une matière un petit peu au bout, une matière un peu dufteuse. J'aurais pas trop décrire. À la fois un peu douce mais un peu ferme, et celle-ci elle permet de passer dans les coins. C'est là que vous allez avoir du mal à récupérer les poussières, et vous passez dans les coins comme ça. Alors moi généralement je passe au milieu, je fais des petits cercles comme ça, et après je termine sur les côtés, je passe un coup, et généralement toutes les petites poussières qui restent encore un petit peu sur le côté, elles disparaissent. Et en réalité ce petit pinceau, vous devez l'avoir dans votre sac, parce que, au-delà de la pompe, etc., c'est selon moi le meilleur outil pour nettoyer vos optiques. C'est celui qui fera le meilleur boulot, qui ira aller chercher les poussières partout où vous ne pouvez pas aller. Ça permet en plus de forcer un tout petit peu lorsque vous arrivez sur des surfaces un petit peu grasses que le chiffon n'a pas réussi à nettoyer. Avec ce truc-là, généralement, vous pouvez arriver à enlever, c'est-à-dire à forcer un petit peu plus sans risquer d'abîmer la lentille. Et pour terminer, pour enlever les petits trucs que votre stylo aurait pu enlever mais qu'il n'aurait pas entièrement retiré, qu'il a juste décollé, un petit coup de chiffon microfibre, et là votre optique elle est nickel. Vous faites ça sur chacun de vos objectifs, et surtout, pas que là. Aussi, le cul de l'optique, c'est hyper important, parce que des petites poussières ça peut se loger là, donc au mieux, elles vont apparaître sur votre image, au pire elles vont se déposer sur votre capteur, et là c'est un petit peu plus emmerdant, donc pensez à bien nettoyer les deux côtés, à chaque fois à bien remettre les capuchons, à bien nettoyer votre matériel. Dernière précision, dans les kits que vous achetez, dans les pochettes comme ça que vous avez sur Amazon, vous avez généralement donc la pompe, le petit stylet, le petit chiffon microfibre, et vous avez des petits liquides comme ça qui permettent d'agglomérer, de récupérer la poussière, et généralement avec, on vous vend des petits cotons-tiges sous vide comme ça, et vous avez des petites clinettes là, ça ressemble un petit peu au truc qu'on utilise pour se laver les mains quand on a mangé des crevettes, sauf que ça sert à nettoyer ses optiques. Ça à la limite, c'est très bien. Ça, c'est-à-dire le petit spray plus le coton-tige,
Je dis pas que c'est pas bien, hein. Vous pouvez les utiliser, je trouve que c'est superflu, parce que déjà avec ce que vous avez, avec la pompe et le stylo, vous pouvez déjà faire à peu près tout, mais si jamais vous décidez d'être jusque-boutiste, d'être perfectionniste à mort et d'utiliser ça, n'oubliez pas que ce petit produit, vous ne le mettez pas directement sur l'objectif. Vous faites pchit sur votre petit bâtonnet, sur votre coton-tige, et après vous nettoyez, parce que sur l'optique, vous risquez d'en laisser, mettre de l'humidité, des petites traces de gras, et ça risque de faire plus de dégâts qu'autre chose, donc, alors je crois que c'est écrit dessus. Oui, c'est écrit dessus, donc voilà. Pas directement sur l'objectif, vous faites pchit sur vos petits bâtonnets, et là, vous nettoyez. Mais encore une fois, avec les kits de base que vous avez, avec la petite soufflette, etc., c'est largement suffisant. Avec ça, vous faites le boulot très très bien. Et puis, c'est une question d'usage, parce que si vous faites du paysage, bah oui, vous allez souvent faire des photos à f8, à f11, donc là, il va falloir que votre capteur et que votre objectif soient parfaits. Si vous faites du portrait, si vous shootez à 1.4, à 1.8, même à f2.8, globalement, ça se verra pas ou presque pas. Dès que vous êtes sur du portrait, dès que vous faites, par exemple, moi quand je fais du mariage, je shoote beaucoup à grande ouverture. Et quand c'est comme ça, mais il peut y avoir plein de poussière, ça ne se verra pas, c'est l'avantage de la grande ouverture. Et maintenant, on passe au capteur. Et maintenant, on attaque le nettoyage du capteur, et pour vérifier que celui-ci est propre ou s'il a des poussières, première chose à faire, vous montez une optique sur votre boîtier, vous l'ouvrez à f11 et vous faites la photo d'une feuille blanche, en tout cas d'une surface unie. Ensuite, vous regardez, vous faites lecture, vous regardez sur votre écran et vous zoomez, et vous allez voir s'il y a des petites taches qui apparaissent qu'on ne verrait pas forcément à l'œil nu. Ensuite, pour nettoyer votre capteur, donc vous enlevez votre optique, ou ici le capuchon, hop, et là vous avez votre capteur à nu. Attention, si vous êtes sur un Sony de dernière génération, lorsque votre boîtier est éteint, l'obturateur, le rideau va se fermer automatiquement. Donc, pour ne pas que ça se produise et que vous cassiez tout, pensez bien à laisser votre boîtier allumé lorsque vous faites ce nettoyage. Donc d'abord, de prime abord, vous regardez votre capteur et vous regardez si vous voyez des choses. Ça peut arriver parfois qu'il y ait une poussière un peu visible et vous la voyez. Et donc quand c'est comme ça, vous prenez votre petite pompe ici, vous mettez bien votre boîtier à l'envers pour que les poussières tombent et pas qu'elles soient juste déplacées. Hop, et vous mettez des petits coups de pompe comme ça à l'intérieur et ça devrait faire tomber déjà les grosses poussières. L'étape suivante, c'est celle-ci. Il faut prendre ce petit kit qui est là, qui permet de nettoyer son capteur. Là, en l'occurrence, c'est la marque VS Go, mais il y a plein d'autres marques qui proposent ça. Il se trouve que cette marque-là avait des bonnes notes sur Amazon, donc c'est pour ça que j'ai celle-là. Je vous mettrai les liens en description. Et donc, vous avez ici un petit produit nettoyant, et je dois avoir une douzaine de petits des espèces de spatules, des espèces de pinceaux à usage unique. Ça, c'est hyper important, l'usage unique. Vous ne réutilisez pas ces pinceaux, vous les utilisez une fois et ils passent à la poubelle. Donc vous prenez votre petit pinceau comme ceci, faites bien attention, vous le sortez. Il y a différentes tailles qui existent, là on est sur une taille plein format, mais vous en avez pour APC et pour micro 4 tiers. Vous prenez votre liquide et vous en mettez quelques gouttes, alors attention pas au-dessus du capteur, vous en mettez quelques gouttes tout au long, comme ça, tout le long du pinceau, des deux côtés, pour que ce soit bien imbibé, c'est hyper important que ce soit bien imbibé, ni trop peu. Donc c'est du goutte à goutte, hein. C'est pas super facile, mais c'est pour éviter qu'il y ait une surcharge. Là, votre pinceau, il est imbibé. À partir de là, et là c'est la partie où il faut être hyper attentif, vous le posez dans un angle de votre capteur, ici. Vous exercez une légère pression, pas très forte, mais suffisamment pour qu'ici, le petit pinceau se courbe, et vous faites un passage comme ça, jusqu'au bout. Et la même chose de l'autre côté, comme ça. Une fois que ça c'est fait, ce pinceau-là, il est mort. On le jette, on ne l'utilisera plus jamais. Sinon, vous risquez de redéposer des poussières dessus. Ensuite, vous prenez un deuxième petit pinceau. Toujours pareil, on ne touche pas le bout, hein, on garde seulement sur la partie en plastique. Et vous faites la même chose, mais cette fois-ci sans produit. C'est pour éliminer les petits résidus de liquide. Donc pareil, on le met là, légère tension. On appuie, hop, et dans l'autre sens. On n'appuie pas trop fort, le but c'est pas d'abîmer le capteur, c'est pas de bousiller des photosites. Pareil, celui-là il a été utilisé, terminé, on l'utilise plus. À partir de là, techniquement, votre capteur il est propre. Vous remettez une optique dessus, vous refaites une photo à f11 et vous vérifiez que ça fonctionne. Théoriquement, votre capteur, il est nickel. C'est fini pour moi, sachez qu'il existe
plein de kits disponibles sur Amazon. Moi j'ai pris celui-là parce qu'il est très bien noté, j'en suis très content. Il est même livré avec des petits gants blancs que je n'ai jamais ouverts. Vous trouverez en description les liens de ce que j'ai utilisé. Il y a le kit avec la petite pompe, avec les cotons-tiges, les machins, etc. Le kit complet il doit être à 55 balles. Et le système pour nettoyer le capteur doit être à 26 €, 25 €, quelque chose comme ça. Alors ça pour le coup c'est du consommable, c'est-à-dire que le kit avec la soufflette, etc., ça vous allez le garder longtemps. Le kit pour nettoyer le capteur, ça c'est du consommable, hein. Moi par exemple là j'ai éclaté deux petits pinceaux pour un nettoyage. Certains nettoient très souvent, c'est pas mon cas, j'ai jamais eu besoin de le nettoyer souvent, j'en ai eu plus l'usage ces derniers temps parce que j'ai fait beaucoup plus de prestats avec mon activité professionnelle s'est beaucoup développée, donc j'ai eu plus de prestations, plus de situations où j'ai été soumis à de la poussière, etc. Donc moi je nettoie mon capteur, par exemple pour les mariages, début de saison, un mi-saison et un fin saison. Donc voilà, c'est-à-dire que moi sur 4-5 mois, je le fais 3 fois. Mais c'est sur la période qui est la plus charrette pour moi, donc après c'est selon votre utilisation et aussi selon votre niveau de sérieux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions et surtout à celles que vous ne vous posiez pas. En attendant, prenez soin de vous. Salut!